Aujourd'hui, on va parler d'un élément très important dans les installations électriques des bâtiments, des locaux techniques et de l'industrie. Il s'agit ici des systèmes de chemin de câble. On les retrouve partout, que ce soit dans les parkings, les hôpitaux, les bureaux, les centres commerciaux, les usines, les locaux techniques, les data centers, ils sont partout. Avant de commencer cette vidéo, pense à liker et à t'abonner à cette chaîne. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. À quoi sert un chemin de câble? Un chemin de câble sert à transporter les câbles d'un point A à un point B dans un bâtiment ou une installation industrielle. Tu peux imaginer ça comme les pieds, les bras ou les supports d'une étagère. Sans ce support, l'étagère tombe. De même, sans un système de montage, le chemin de câble ne tient pas. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Pourquoi avons-nous besoin des chemins de câble dans un bâtiment? Imagine un bâtiment avec beaucoup de câbles. Câbles électriques, câbles Internet, câbles de téléphone, câbles de commande, câbles de sécurité et bien d'autres. Si on laisse ces câbles partout, ce serait le chaos. Ce serait comme une chambre avec tous les jouets, tous les objets par terre. Et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est pour ça que nous avons besoin des chemins de câbles. Ces derniers vont nous aider à maintenir les câbles propres et accessibles, à réduire les risques de déformation ou d'arrachement, à sécuriser le passage des câbles en hauteur ou en local technique. Donc, il est important de comprendre cela, que les chemins de câbles permettent de garder les câbles bien rangés, bien supportés et facilement accessibles pour la maintenance. Sans ce chemin de câble, les câbles peuvent être mal organisés, posés directement au sol ou fixés de manière non conforme. Cela peut créer des risques de détérioration, de surchauffe, de mauvais repérage ou des difficultés lors des interventions. Donc, pour faire ça sous forme de points, on va dire cela que les chemins de câbles permettent de supporter les câbles. Vous voyez très bien ici là, le chemin de câble s'y permet de supporter les câbles. Plusieurs câbles sont à l'intérieur et ce chemin permet de supporter les câbles, de faciliter leur pose, de protéger l'installation, de séparer les différents réseaux. Séparer les différents réseaux. Et de simplifier les futures opérations de maintenance. Les futures opérations C'est ça le rôle des chemins de câble et il est important de les comprendre et de les connaître. Maintenant que le rôle du chemin de câble est clair, voyons les principaux types de systèmes utilisés sur chantier. Comme premier système, nous avons le chemin de câble classique, souvent appelé chemin de câble en tôle perforée. Vous voyez les petits trous ici là en tôle perforée. C'est ce chemin de câble-ci que nous avons. Il est généralement fabriqué en acier galvanisé, en inox ou parfois avec un traitement spécifique selon l'environnement. Ce type de chemin de câble est très utilisé dans les bâtiments tertiaires, les locaux techniques et les installations industrielles. Il peut recevoir différents types de câbles. Il peut recevoir des câbles électriques, des câbles de données, des câbles de communication ou des câbles de commande. Voici les différents câbles que le chemin de câble classique peut recevoir. L'avantage de ce chemin de câble, c'est qu'il est solide, pratique et bien organisé. Dans certains systèmes, ces chemins de câble existent avec différentes hauteurs. Par exemple, 35 mm,
60 mm, 85 ou 110. Ils peuvent aussi avoir différentes largeurs selon le nombre de câbles à utiliser. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est quoi? Plus il y a de câbles, plus le chemin de câble doit être large. Un autre point important ici, c'est la ventilation. Les câbles, vous savez très bien, peuvent chauffer lorsqu'ils transportent de l'électricité. Donc, un bon chemin de câble doit permettre à l'air de circuler. Et c'est pour ça que nous avons les petits trous ici là qui permettent à l'air de circuler. Si ce contenu que je partage avec toi aujourd'hui t'aide, alors abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification. C'est juste comme ça que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Maintenant, on passe à un autre système très pratique, surtout pour les câbles informatiques. Il s'agit des goulots grillagés, aussi appelé parfois chemin de câble grillagé. Donc, vous voyez comme un grillage avec les fers et tout ça, on a les traits, donc grillagé. C'est un chemin de câble composé de fils métalliques soudés. Donc, vous voyez ceci, ce sont des fils qui sont métalliques et qui sont soudés. Il est léger, ouvert et très pratique pour les réseaux de courant faible. Pour les câbles informatiques, les câbles de télécommunication, les câbles Internet ou des câbles même de données. Ils peuvent être fixés au plafond, au mur ou au sol selon le chantier. Le grand avantage de ce chemin de câble est sa facilité de mise en œuvre. Il est simple à couper, à adapter et à modifier sur chantier. Comme il est très ouvert, il permet aussi une bonne ventilation des câbles et une visibilité du réseau. On le retrouve souvent dans les faux plafonds, les bureaux, les locaux informatiques, les data centers ou les installations tertiaires. Ce système est donc une solution rapide, flexible et efficace pour organiser les câbles de petites et moyennes sections. Ce que vous devez noter et retenir avec ce chemin de câble, c'est que l'air circule très bien, vu que nous avons beaucoup d'ouverture. Les câbles sont faciles à ajouter. Donc, on peut ajouter facilement les câbles, vu qu'il y a assez d'espace, les trous sont grands. On voit tout rapidement. Ça veut dire qu'on peut identifier facilement un câble. On n'a pas besoin de trop fouiller. Donc, tout est bien organisé. C'est parfait dans les bureaux, que ce soit dans les serveurs et les faux plafonds. Vous allez toujours les retrouver là-bas. Et c'est ce qu'il faut retenir sur cette partie. Pour les câbles plus lourds et les câbles qui demandent une grande distance, on utilise souvent un autre système, c'est-à-dire l'échelle à câble. L'échelle à câble est un système très robuste. C'est un système qui est très robuste. Il faut noter cela. Vous pouvez le voir aussi ici, là. Ce système est vraiment très robuste. Les barres de fer sont vraiment grandes et très, très solides, très épais. Et comme son nom l'indique, elle ressemble à une échelle. C'est-à-dire, elle a deux côtés et elle a des barres au milieu. Donc, c'est comme ça qu'est une échelle à câble. Les câbles reposent sur les barreaux. Donc, les câbles sont posés ici, là. Un peu comme vous voyez ici, là, les câbles noirs. Les câbles reposent sur les barreaux. Elle est utilisée pour les câbles électriques de forte puissance. Donc, les câbles électriques de forte puissance, comme nous avons dit, pour des câbles de grande section qui demandent une grande distance, donc de grandes sections. Pour les câbles lourds, on les utilise aussi, des câbles lourds. Et aussi pour des installations nécessitant une grande capacité de charge. Donc, des installations qui nécessitent une grande capacité de charge. On la retrouve très souvent dans les industries, dans les centrales techniques, les tunnels, les parkings, les usines et les locaux électriques importants. L'échelle à câble a plusieurs avantages. D'abord, elle peut supporter des charges importantes. Ensuite, elle permet une très bonne ventilation des câbles car sa structure est ouverte. Et surtout, c'est une solution idéale lorsque l'on doit transporter de nombreux câbles
sur de longues distances avec une charge importante. On peut aussi installer des échelles à câbles horizontalement ou verticalement selon le besoin du chantier. Pour résumer simplement, l'échelle à câble, c'est la solution robuste pour les gros câbles et les installations importantes. C'est ce que tu dois noter ici. Maintenant que nous avons vu les différents types de chemins de câbles, voyons comment ils sont fixés. Un chemin de câble ne se pose pas directement n'importe où. Il doit être fixé avec un système de montage adapté. On peut utiliser plusieurs types de supports. Des tiges filetées suspendues au plafond, des consoles murales, des rails de support, des profilés métalliques, des étriers ou des supports spécifiques selon le type de bâtiment. Le choix du support dépend de plusieurs éléments. Ça peut être le poids du câble, ça peut être le type de câble même, ça peut être l'environnement, ça peut être même la hauteur d'installation ou même la structure du bâtiment. Par exemple, dans un couloir technique, le chemin de câble peut être suspendu au plafond avec des tiges filetées. Dans un local technique, il peut être fixé au mur avec des consoles. Dans une installation industrielle, on peut utiliser les structures métalliques plus renforcées. Donc, un bon système de montage permet de garantir la stabilité, la sécurité et la durée de vie de l'installation. Voyons maintenant les points importants à respecter pendant l'installation. Lors de l'installation d'un chemin de câble, plusieurs points doivent être contrôlés. Premièrement, il faut respecter la charge admissible. Chaque support et chaque chemin de câble a une limite de charge à ne pas dépasser. Deuxièmement, les supports doivent être bien espacés. Si l'emplacement est trop grand, le chemin de câble peut fléchir ou se déformer. Troisièmement, les câbles doivent être posés proprement, donc bien posés, les câbles. Donc, les câbles doivent être posés proprement sans être écrasés, pliés fortement ou tirés avec trop de force. Quatrièmement, il faut prévoir de la place pour les futures extensions. Donc, il faut prévoir de la place pour les futures extensions. Un chemin de câble complètement rempli dès le départ sera difficile à modifier plus tard. Cinquièmement, les arrêts coupantes doivent être évités ou protégés pour ne pas abîmer les câbles. Donc, un montage bien réalisé facilite la maintenance et améliore la sécurité de toute l'installation.